Chers compatriotes, les devoirs d'État et la responsabilité politique nous poussent en ces jours de nous présenter devant vous avec notre rapport d'activité 2009 et notre vision pour l'année 2010. Vous vous souviendrez, pour l'année 2009, nous nous sommes donnés comme objectif l'instruction, la sensibilisation et la mobilisation. Travail accompli avec beaucoup de peine au vu et pour cause de la mission elle-même. Sa diversité, son sens, aussi les conditions pour se permettre une telle mission vers un peuple abandonné, sacrifié, même par ses propres élus et défenseurs, un peuple sur qui l'espoir n'est même plus un rêve, et tous ces fléaux manifestés par le délabrement du tissu socio-économique, et ceci dans tous les secteurs de la vie, excepté la scène politique. Allez-y comprendre quelque chose. Néanmoins, certains diront et présenteront quelques réalisations que nous constaterons sur terrain. Eh bien, l'honnêteté politique et intellectuelle nous recommande à prendre acte sans rejet, car moindre que cela soit, c'est une contribution. Mais au rang de ceux qui les réalisent et face aux attentes de notre pays, il s'agit en réalité d'un échec, d'une honte nationale face aux bailleurs de fonds et au monde entier, car la taille n'est ni de près à ce que cela devrait être. Point n'est besoin de tout citer, car chacun pouvait lire et cibler son constat. À ce qui nous concerne, se référant à notre mission de l'année 2009, on se reconnaît actif et utile en beaucoup de réalisations de nos promesses. Nous pourrions citer en passant la mise en place d'un plan familial pour les pays, l'éveil des Banacités pour leur sort et sur qui nous comptons pour les grands rendez-vous déterminants, car la pression et la présence a fait même repousser les élections locales par peur et constat d'échec des animateurs actuels. La conscientisation d'un grand nombre de respectueux hommes politiques a cherché les changements par des voies propres et onéreuses, etc., etc. Nos réflexions utilisées jusqu'aux instances officielles pour résoudre plusieurs situations nationales marquent une certaine qualité et confirmant notre point d'unité des mesures. Sur le plan national, comme cela vient d'être dit, nous constatons un échec et une absence manifestée de leadership tant sur la scène politique que sur l'action gouvernementale. Curieusement, ce constat est reconnu de tous, présenté sous forme de l'immobilisme gouvernemental. À son tour, manifesté par des conséquences réelles, notamment la corruption à tous les niveaux, l'insécurité au pays, les mouvements de soulèvement ça et là, fustigés comme poche de résistance par la reconnaissance. Par là, nous manifestons notre compassion et reconnaissance aux populations de l'Équateur, citant les cas de Dongo et environ, aux populations de Kivu et partout où le bruit des canons parle au lieu et place de la paix. La situation de la fonction publique, qui au moment de cette adresse reste impayée. La dégradation de la qualité d'enseignement à tous les niveaux, due à la négligence et abandon de ces secteurs, les domaines sanitaires, n'en parlons même pas, la famine, le chômage et tout autre indice prouvant la nécessité